Si vous aviez l'habitude de faire tailler les griffes de votre animal par un professionnel, eh bien, la pandémie vous oblige peut-être à devoir le faire vous-même. Mais avant de vous lancer, sachez qu'il y a 2 règles d'or à suivre. La première, c'est d'être équipé avec un bon outil adapté à la taille de votre animal. Pour les chiens, il existe 2 modèles de coupe-griffes. Le premier de type guillotine est surtout utilisé pour les griffes des plus gros chiens. Personnellement, je préfère le type ciseau comme celui-là ici. Et pour les chiens de plus petite taille et les chats, il y en existe des plus petits modèles. La deuxième règle d'or, c'est de vous faire confiance. Votre animal peut ressentir votre stress et lui-même être nerveux si vous n'êtes pas confiant. Donc, approchez votre animal comme si vous vous apprêtiez à faire quelque chose d'agréable et surtout, ayez en main une bonne quantité de ses gâteries préférées. D'abord, il faut savoir qu'il y a une partie vivante à l'intérieur d'une griffe et couper les griffes, ça fait pas mal. En fait, l'animal peut faire un petit saut, mais c'est pas douloureux à moins de couper dans cette partie vivante-là ou de tenir la patte de notre animal trop fermement. Et ça, c'est pas nécessaire. Si vous tenez la patte de votre animal trop serrée, il va juste chercher plus à la retirer, donc allez-y mollo. Quand on regarde une griffe vue de profil, on peut visualiser en fait la partie qui est vivante, qui est rosée par transparence à travers la griffe quand elle est blanche. Si la griffe est noire, on peut se fier au fait que sur le dessus de la griffe, la courbe, elle est régulière. Mais en dessous, il y a comme un point de fracture, un changement d'orientation de la courbe et c'est généralement à ce changement d'orientation-là que prend fin la partie vivante à l'intérieur de la griffe. Donc, vous devez seulement aller juste un peu plus loin vers l'extrémité et couper à cet endroit-là. Chez les chats, c'est encore plus évident. Un petit truc, si la griffe est noire et qu'elle n'a pas la forme classique, eh bien, c'est de couper en petites tranches étape par étape. À chaque étape, vous regardez au centre et éventuellement, vous allez voir apparaître la partie vivante, comme ça ici, qui apparaît comme un cercle. Vous voyez, la couche cornée, elle est ici et juste ici en bas, on voit un petit rond apparaître. Si la griffe est noire, ce point-là va être noir également, mais c'est le début de la partie vivante. Donc, quand vous voyez ça, vous arrêtez. Un autre petit truc, c'est de regarder la griffe par en dessous. La région à couper est souvent plus creuse ici que la région vivante. Donc, si vous voyez ça, ça peut vous rassurer. Lorsque vous êtes prêt, installez-vous confortablement avec votre animal dans un endroit éclairé et allez-y étape par étape, un petit segment à la fois. Vous pouvez prendre des pauses, vous n'êtes pas obligé de tout couper les griffes la même journée. Donnez-vous comme objectif une griffe par jour. Et n'oubliez pas la griffe de l'ergot, le pouce, si jamais votre animal en a. Surtout, soyez généreux en gâterie. Si jamais, par accident, vous coupez une griffe trop courte et que ça saigne, paniquez pas. Prenez une grande respiration, récompensez votre animal et appliquez une petite pression au bout où ça saigne, quelques minutes. Ça va arrêter de saigner éventuellement. C'est certain que si vous avez pris la peine au préalable de vous procurer chez votre vétérinaire une petite poudre qui s'appelle du Quick Stop, qui sert à arrêter les saignements rapidement quand ça arrive, mais vous allez être rassuré. Alors avec ça, bonne chance!